les bébés devraient-ils boire de l'eau fluorée? Je crois que la dernière recommandation de l'Association dentaire américaine, qui lançait un avertissement contre l'utilisation d'eau fluorée dans le lait maternisé, est un grand tournant. L'Association dentaire américaine a finalement fait ce qu'elle aurait dû faire depuis des années, aviser les parents d'éviter l'eau fluorée pour le lait maternisé. L'Association dentaire américaine recommande de ne pas utiliser d'eau fluorée pour le lait maternisé, ni d'en donner à boire aux enfants. L'un des messages qui est très important dans toute cette question, c'est la concentration de fluorure dans le lait maternel qui est extrêmement faible, soit de 0,004 parties par million, soit 250 fois moins que dans l'eau potable. Certains hommes ont prétendu que le lait maternel est peut-être problématique. La plupart des scientifiques ne partagent pas cette opinion. Ils disent que le lait maternel, c'est ce qu'il y a de mieux, et c'est faible en fluorure, et donc c'est ce qu'on devrait peut-être donner aux nourrissons, du lait faible en fluorure. La nature a créé un mécanisme pour protéger les bébés du fluorure, et nous contournons ce mécanisme avec l'eau fluorée. Ça crée des conséquences. Je crois que les parents devraient savoir que le fluorure, c'est un produit chimique qui a une grande activité lorsque dans notre organisme. Il peut créer des interférences au niveau de la glande pinéale, de la glande thyroïde. Ces glandes qui jouent un grand rôle pour le développement du cerveau. Une véritable préoccupation chez les jeunes enfants, les nouveau-nés, c'est que la barrière hémato-encéphalique n'est pas pleinement formée chez les enfants qui boivent du lait maternisé. Cela crée un dosage inapproprié en fluorure. C'est l'une des raisons qui explique le faible QI trouvé selon plusieurs études chinoises. Il n'est pas souhaitable de soumettre les enfants à une exposition aux fluorures durant une période de vulnérabilité cérébrale. Tous ces faits sont des indicateurs très sérieux qui nous disent qu'on ne devrait pas exposer les bébés aux fluorures. C'est exactement ce que nous faisons avec l'eau fluorée. Comment les familles à faible revenu peuvent-elles ne pas avoir à donner de l'eau fluorée à leurs enfants? Ils ne peuvent pas se permettre de l'éviter, d'acheter des sources d'eau potable alternatives. Je crois que les communautés à faible revenu sont plus à risque peut-être quant aux effets nocifs liés à l'exposition aux fluorures dans l'eau. Le fluorure et le cerveau. Quant à moi, ça ne fait absolument aucun doute qu'ingérer de l'eau fluorée crée une interruption des fonctions élémentaires des cellules nerveuses. Le comité du NRC a révisé l'information disponible sur les effets du fluorure sur le cerveau et les effets neurologiques. La conclusion, c'est qu'il y a des preuves qu'il y a des effets. On a besoin davantage d'études, mais il y a des effets sur le développement du cerveau chez les hommes, chez les personnes âgées aussi. Depuis la publication de notre étude, la recherche sur le cerveau a catégoriquement confirmé ce que nous avions prévu et annoncé en 1995. Il y a maintenant 30 études animales qui indiquent que le fluorure peut endommager le cerveau. Et ceci s'ajoute à plusieurs autres études chinoises qui indiquent que le fluorure réduit l'intelligence chez les enfants. Il existe aujourd'hui beaucoup de données probantes épidémiologiques qui disent que le fluor peut nuire à l'intelligence des enfants. Les études chinoises révisées actuellement par l'Académie nationale des sciences. Ils disent qu'on ne peut en être absolument certain, mais c'est très très probable. Les recherches doivent se poursuivre. Le fluorure aujourd'hui en est où, concernant le cerveau, en est où le plomb était au début des années 70. À l'époque, les scientifiques savaient que les doses élevées de plomb causent le dommage du cerveau chez les enfants et d'autres effets, mais ils pensaient que les effets sous-cliniques de plomb étaient sans danger. Je pense que c'est la même chose qui s'applique aujourd'hui avec le fluorure.
ce n'est qu'une question d'obtenir davantage de données pour démontrer que même le fluor en faible concentration peut endommager le cerveau. Tandis qu'il y a beaucoup de recherches qui tentent actuellement de jeter la lumière sur la question et de découvrir les faits, par mesure de prudence, nous devrions actuellement cesser la fluoration. Le fluorure et la glande thyroïde. Il y a beaucoup d'inquiétudes relativement au fluorure et à son action sur la glande thyroïde. Le fluorure était utilisé pour réduire la thyroïde hyperactive en Europe durant les années 40-50, à des doses très proches à celles que reçoivent les gens en raison de la surexposition au fluorure. Il existe beaucoup de données homogènes dans la littérature qui semblent indiquer que l'exposition au fluorure affaiblit la fonction thyroïdienne chez les êtres humains et chez les animaux de laboratoire. Les expositions humaines que l'on trouve dans ces données correspondent au niveau d'exposition des gens qui boivent de l'eau fluorée. Un pourcentage élevé de la population aux États-Unis a des problèmes de glande thyroïde. Énormément de gens souffrent aujourd'hui d'hypothyroïdie, d'une faiblesse thyroïdienne, ce qui peut être dû à la présence très élevée de fluorure dans l'environnement. L'ingestion de fluorure affecte réellement la glande thyroïde. Une personne souffrant d'insuffisance de la glande thyroïde devrait faire attention quant à sa consommation de fluorure dans l'eau, car ça peut gravement empirer ses troubles médicaux. L'hypothyroïdie ou une condition limite peut causer la dépression, la léthargie, une personne qui n'a pas envie de se lever ou de ne rien faire. Plusieurs choses peuvent contribuer à cela, mais une glande thyroïde peu active peut être cause de dépression chez beaucoup d'individus. Le fluorure et la force osseuse. Plusieurs études aux États-Unis ont effectivement démontré que le fluorure peut augmenter les taux de fractures osseuses. Des études révisées par les pairs, publiées dans des revues prestigieuses comme celle de l'American Medical Association, montrent qu'un risque accru de fracture est associé à l'ingestion de fluorure à une dose identique à celle retrouvée dans l'eau fluorée. Des études animales montrent que plus vous avez de fluorure dans les os et plus vos os s'affaiblissent. Le fluor rend les os plus fragiles. L'accumulation de fluorure dans les os les rend fragiles, plus denses. Ça se voit dans les rayons X, mais c'est associé à une structure cassante. Ce qui nous inquiète, ce sont les fractures de la hanche qui représentent un coût énorme pour le système des soins de santé. Chez les aînés, les fractures de la hanche signifient souvent que la personne ne pourra pas remarcher ou va même mourir. Le fluorure et l'arthrite. C'est bien connu. Dans les zones où on trouve une fluorose endémique, le premier symptôme de fluorose squelettique, ce sont les douleurs articulaires. La fluorose squelettique débute avec une douleur aux os ou aux articulations. Le fluorure crée des symptômes identiques à l'arthrite. Il est très difficile de distinguer la fluorose d'un empoisonnement précoce au fluorure. Difficile de distinguer de l'arthrite osseuse ou de l'arthrite rhumatoïde. C'est quasi identique. À ma connaissance, personne n'a vraiment étudié les villes et populations fluorées en examinant les symptômes de l'arthrite pour déterminer si le fluor contribue ou non à l'arthrite, au phénomène endémique, ou peut-être même pandémique qui existe en Amérique. On devrait être très préoccupé par le fait que le fluorure contribue à l'épidémie d'arthrite dans ce pays. Selon le CDC, un adulte sur 3 aux États-Unis souffre d'un type quelconque d'arthrite.
68 millions d'Américains. Supposément, les niveaux d'exposition aux fluorures dans ce pays ne seraient pas assez élevés pour résulter en de la fluorose squelettique, mais je crois que ça n'a pas été suffisamment étudié. C'est probable, ce n'est pas prouvé, mais c'est probable que beaucoup de cas de fluorose squelettique précoce résultent en une douleur articulaire ou osseuse, mais ce n'est jamais diagnostiqué comme étant de la fluorose squelettique. Si j'étais atteint d'arthrite, j'éliminerais toutes les sources de fluorure. Demandez à des dentistes, qu'ajoute-t-on à l'eau potable? La majorité vont dire, c'est du fluorure de sodium de qualité pharmaceutique, comme dans les dentifrices. Ils n'en ont pas la moindre idée. Ils ignorent que 9 fois sur 10, c'est de l'acide fluosilicique. L'acide fluosilicique, c'est un déchet pour l'industrie des phosphates. Ce qui est arrivé, c'est que, il y a environ un siècle, l'industrie des fertilisants phosphatés émettait deux gaz très toxiques, le fluorure d'hydrogène et le tétrachlorure de silicium. Ils ont été forcés de les retenir par captage avec des jets humides pour transformer ces deux gaz toxiques en acide fluosilicique. C'est ce concentré de lavage à 25% qui est maintenant acheminé par camion pour être injecté dans l'eau potable. Si le fluor est rejeté dans l'air, c'est considéré comme un polluant atmosphérique. Si ce produit, un concentré chimique de lavage, est déversé directement dans la rivière d'une communauté, c'est considéré comme un polluant hydrique. Mais si on met ce déchet dans un camion et qu'on le vend à une autorité de réglementation de l'eau, tout à coup, comme par magie, ça n'est plus un polluant. Ils peuvent alors injecter ce fluor directement dans la réserve d'eau potable. Comme ils ne peuvent le déverser directement dans la rivière, ils déversent le produit directement dans vos réserves d'eau potable. Le fluor se mélange à votre eau potable et il n'est alors plus considéré comme un polluant toxique. C'est ainsi que le fluor est considéré comme un simple produit. Ce n'est pas purifié, ce n'est pas un composant de qualité pharmaceutique. C'est un mélange de gaz de captage et de plusieurs polluants, dont des métaux lourds. Lorsqu'on parle de fluorer l'eau potable, on ne parle pas juste d'ajouter du fluorure dans l'eau. Il s'agit également d'ajouter tous les sous-produits de déchets industriels qui contaminent le fluor. En Oregon, par exemple, il y a 135 communautés où les seuils d'arsenic permis dans l'eau potable ont déjà été dépassés. Alors, dans ce cas, l'idée de rajouter plus d'arsenic dans l'eau, même s'il s'agissait de petites quantités, est illogique. Après avoir lu les données scientifiques, compris les enjeux et étudié les nouvelles conclusions scientifiques quant au risque de la fluoration, très peu de gens ouverts d'esprit pensent encore qu'il faudrait obliger tout le monde à boire du fluor dans l'eau potable. De nos jours, il existe de meilleures méthodes pour améliorer la santé dentaire. Au lieu de la fluoration, soyons sages. Le fluor n'a pas d'effet systémique, c'est un effet topique. Ce n'est pas éthique, c'est inutile, ce n'est pas efficace et c'est dangereux. C'est tellement évident. Ce qu'ils nous disent, c'est tiré par les cheveux. Les dents sont là, à portée de la main. Alors pourquoi boire ce cocktail? Depuis janvier 2009, plus de 2000 professionnels des domaines médical, scientifique et environnemental ont lancé un appel pour mettre fin à la fluoration de l'eau dans le monde entier. Joignez-vous à eux et dites non à la fluoration dans votre collectivité. Agissons maintenant pour notre santé et celle de nos enfants.